Jeune chrétien, jeune chrétienne, Jésus veut une relation avec toi et je vais t'aider à la construire. Coucou les saints, bienvenue dans Jésus un jour, Jésus toujours, le podcast des jeunes chrétiens. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super les gars. Oh, je suis contente, je suis vraiment contente de savoir que maintenant je peux me filmer en train de parler là. On est sur YouTube et tout. C'est pas trop fou ça, on est vraiment sur YouTube. Pour ceux qui savent pas, je sais pas, vous vivez où? Non, je m'amuse. Mais on a une chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube, c'est Jésus un jour, Jésus toujours. Ou vous tapez juste tout simplement Candice Assou. Vous allez le trouver. Maintenant, vous allez pouvoir me voir gesticuler, parler comme ça là. Non. Franchement, je pense que c'est intéressant de pouvoir mettre une image sur la voix de la personne qui parle tout en train de parler, crier, tout. Non. Ben, en fait, c'est moi. J'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit, mais j'espère vraiment que c'est le cas et que le Seigneur s'occupe de vous et je ne doute pas que le Seigneur s'occupe de vous. J'ai confiance en mon Dieu. Alors, on va directement passer à la séquence évalue de la semaine. Moi, je pense que, franchement, ma semaine était vraiment fatigante, vraiment fatigante. Je vais lui donner carrément 5 parce que c'était vraiment fatigant, c'était vraiment fatigant physiquement. J'ai beaucoup bougé, alors que j'aime pas trop ça. Moi je préfère être dans mon lit et tout, même si c'est pas il y a des choses, mais j'étais vraiment fatiguée. Je suis vraiment fatiguée là même, mais voilà. J'ai l'amour pour le podcast, j'ai l'amour pour l'évangile, j'aime parler et surtout parler de Dieu, donc même si je suis fatiguée, je le fais, mais voilà. J'espère que votre semaine s'est bien passée. J'aimerais savoir, je vous dis toujours, envoyez-moi des messages, commentez. Je veux savoir comment vous allez. Je veux savoir comment votre semaine s'est passée aussi. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, j'ai des playlists chrétiennes que j'aime partager avec mes frères et sœurs en Christ. Du coup, si vous allez sur mon compte candice.podcast sur Instagram, au passage, abonnez-vous, faites partie de la famille, voilà. Et si vous allez dessus, vous allez dans les highlights, vous allez cliquer sur la story à la une qui s'appelle Playlist et il y a de tout. Il y a une playlist Apple Music, je crois, oui, et une playlist Spotify. Et donc, du coup, quand vous appuyez, il y a de tout, hein. Il y a worship, praise, donc en anglais, en français. Il y a des playlists de tous les jours. Voilà, moi, j'aime pas mélanger mes musiques là. J'aime pas quand tout est mélangé. Tu écoutes adoration, après tu es dans le louange. Non. Il y a un temps pour tout. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que mes playlists sont organisées. Et de base, j'aime pas partager ma musique avec les gens. Voilà, parce que c'est vraiment sacré pour moi, mais je vous aime et le Seigneur vous aime et je sais que le Seigneur m'appelle à partager. Du coup, amusez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, téléchargez. En tout cas, je pense que je fais des mises à jour assez fréquentes de mes playlists, donc chaque fois vous allez voir quelque chose de nouveau. Voilà. Du coup, les gars, on va passer à la séquence reconnaissance. Je pense que je vous ai expliqué un peu, mais pour ceux qui ne savent pas, la séquence reconnaissance, c'est la séquence où je parle juste d'une chose pour laquelle je suis reconnaissante aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que je ne le fais pas forcément tout le temps, je ne rends pas forcément grâce tout le temps au Seigneur comme je devrais le faire, et donc ça me permet à moi ainsi qu'à vous de juste dire au Seigneur merci pour quelque chose d'assez lambda, qu'on a l'habitude de voir tous les jours, mais qui n'est pas lambda en fait, parce que c'est pas donné à tout le monde. Alors je dirais aujourd'hui que je suis reconnaissante pour l'eau, tout simplement, pour l'eau, parce que l'eau est source de vie. C'est vraiment je sais pas pour vous. Franchement, moi, je me pose des questions assez bizarres quand même, mais je n'arrive pas à comprendre comment quelque chose qui n'a pas de goût peut autant nous faire du bien. Genre, on a besoin de ça et quand on ne l'a pas, on se sent sec à l'intérieur, on se sent mal juste parce qu'on ne l'a pas. C'est vraiment fou comment les créations de Dieu sont juste merveilleuses. Je sais pas pour vous, mais franchement, je me pose beaucoup de questions sur l'eau, sur le feu. Je trouve que ce sont des choses vraiment extraordinaires. Mais je suis vraiment reconnaissant pour l'eau. Bon, voilà. Les gars, si vous n'avez pas remarqué, j'aime beaucoup parler. Je parle vraiment pour tout. Donc pardonnez. Pardonnez-moi. J'aime parler de Dieu. Donc imaginez le combo. Ah, c'est un truc de fou. En tout cas, je rends grâce au Seigneur aujourd'hui pour l'eau. Et j'aimerais que tu puisses me dire aussi une chose pour laquelle tu es reconnaissant ou reconnaissante aujourd'hui. Dis-moi, envoie-moi un message ou même dis-le haut et fort parce que c'est au Seigneur qu'on rend grâce. Voilà.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, je parlais à quelqu'un et tout. Puis la personne me disait, ouais, du coup, donc avec Jésus, c'est quoi? C'est que même si une personne pose de bonnes actions, elle fait toutes ces choses-là sans avoir accepté le Christ, elle va en enfer, elle ne va pas au paradis. Et je trouve que c'est une bonne question, comme je l'ai dit plus tôt, juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Il y a beaucoup de différentes réponses, mais moi je vais répondre selon ce que je sais, selon ce que ma Bible me dit, selon ce que l'Esprit de Dieu me dit. Et on pourra parler. Vous pourrez me dire tout simplement ce que vous pensez aussi. La réponse est non. Non, tu ne peux pas aller au paradis sans avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Juste parce que tu as fait de bonnes œuvres. Désolé, sans la foi, c'est zéro en fait. Pour moi, en fait, tu ne peux pas aller dans la maison d'une personne sans connaître le propriétaire. Donc, pourquoi est-ce que tu penses que tu peux aller au paradis, qui est la maison de Dieu, là où Dieu siège, sans le connaître? Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment simple, c'est aussi simple. Hein. On ne peut pas aller dans la maison d'une personne qu'on ne connaît pas. Donc, comment est-ce que tu vas aller au paradis si tu ne connais pas la personne qui siège au paradis? J'aimerais m'appuyer sur Jean 14, verset 6, qui dit... Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et le Père et le Fils sont un. Du coup, Jésus est Seigneur. Et donc, si tu n'as pas accepté Jésus, si tu n'as pas marché avec Jésus, si tu ne prônes pas Jésus, si tu ne l'acceptes pas, si ce n'est pas ce que tu veux, si ce n'est pas ce que tu as accepté, tu n'iras juste pas en fait. J'ai un autre passage aussi que j'aime bien utiliser quand je parle de ce propos-là. C'est Jean 11, verset 25 qui dit « Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » Et donc quoi, ça c'est quoi? C'est la vie éternelle. Celui qui vit après la mort, c'est celui qui a la vie éternelle. Et la vie éternelle est donnée à qui? Elle est donnée à celui qui croit en Christ. Parce que Christ est la vie éternelle. En fait, avec le Seigneur, vous savez quoi? C'est une équation, c'est un protocole. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu iras dans son royaume. Si tu ne l'acceptes pas, peu importe ce que tu fais, tu n'iras pas. Pourquoi? Parce que même ces choses que tu fais, que tu qualifies comme bien, que tu qualifies comme bonnes œuvres, elles sont bonnes selon qui? Selon toi. Elles sont bonnes selon toi qui es pécheur et pas selon le Seigneur, tu vois. Parce que tu peux faire une bonne œuvre et aussi, malgré ça, avoir un mauvais cœur. Du coup, à quoi sert la bonne œuvre en fait? Si tu as un mauvais cœur, elle ne sert à rien. Elle ne sert. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais elle ne sert absolument à rien en fait. On a tendance à dire dans ce monde-là, oui, aie confiance en toi-même, suis ton cœur, non. La parole de Dieu dit quoi? Que le cœur est mauvais et tortueux, qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Who knows? Literally, c'est ce que ça veut dire. Qui peut le connaître? Donc qui le connaît? Personne. C'est le Seigneur qui connaît nos cœurs. Et donc à partir de ce moment, on ne peut pas qualifier une bonne, on ne peut pas penser qu'à cause d'une bonne chose qu'on a fait, à cause d'une bonne œuvre qu'on a fait, le cœur maintenant qui est mauvais a le pouvoir maintenant d'aller au paradis. L'esprit maintenant qui est mauvais a le pouvoir d'aller au paradis juste parce que tu as fait 2-3 choses. Déjà même penser que tu peux aller au paradis juste parce que tu as fait de bonnes œuvres, c'est de l'orgueil. Parce que tu fais confiance à tes œuvres et tu ne fais pas confiance à la grâce de Dieu. Trop excité pour ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et c'est une question qu'on m'a posée une fois et je me suis dit ah ouais, ce serait bien franchement que je puisse en parler sur le pod parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là et voilà, du coup une fois toujours comme ça avec moi, c'est toujours une fois avec moi. Et c'est vraiment fou. Vous savez, il y a des gens qui pensent vraiment que oui, si je fais ça, je peux aller au paradis. Non, pas du tout. Oui, tu dois faire de bonnes choses. Tu peux faire de bonnes œuvres. Tu dois même faire de bonnes œuvres. Pas tu peux. Tu dois le faire. Pourquoi? À cause de l'amour que tu as pour le Christ. Moi, je ne connais pas une personne qui a été réellement touchée par le Seigneur Jésus-Christ sans te changer. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas être réellement touché par Jésus et rester la même personne que tu étais. Dans ce cas-là, tu n'as pas vraiment été transformé, en fait, tout simplement. Mais tu ne peux pas avoir accepté Jésus-Christ, avoir foi avoir cru en lui. Et tu crois en lui. Et tu continues de croire en lui. Et tu continueras de croire en lui sans avoir changé. Sans changer, sans vouloir lui faire plaisir. Vous savez quoi? Les bonnes œuvres est supposée être une démonstration de l'amour envers le Christ. Et pas une charge. Voilà. Parce que c'est juste toxique. C'est juste toxique de penser que oui, je dois faire ça. Il faut avoir la foi. Et sans la foi, toutes ces choses-là sont vaines. Elles sont vaines, les gars.
Amen. J'aime vraiment la parole de Dieu. J'aime vraiment le Seigneur, j'aime la parole de Dieu et j'aime la grâce de Dieu. Le Seigneur va nous dire quoi dans sa parole? Dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de qui? Le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors si tu penses que c'est par tes bonnes œuvres que tu peux obtenir le paradis, c'est parce que tu te glorifies, c'est parce que tu as confiance en toi-même. Alors que le Seigneur nous dit non, que cela est un don de Dieu. Donc quoi, le paradis, c'est un cadeau. C'est pas une récompense en vrai. C'est un cadeau que le Père fait à son Fils. Et donc vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter que le Seigneur est notre Père. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent se ranger sous la dimension de maître et esclave que père et fils. Juste parce que quoi? C'est beaucoup plus facile de juste obéir. C'est beaucoup plus facile de juste faire ce que Dieu dit de faire. C'est juste beaucoup plus facile de faire ce que le maître dit de faire. Or que quand c'est une relation, quand c'est une relation de père et de fils, tu vois que ton cœur maintenant entre dans la relation tout simplement. Du coup, tu as un faible pour cette personne-là. Et donc, tu as un faible pour Dieu. Et donc, tu sais que, mes sentiments sont dedans, en fait. Mes sentiments sont dans cette relation-là. Donc, ça veut dire que, le Seigneur, je l'aime tellement. Il est dans mon cœur, en fait. Il a le pouvoir d'avoir des pouvoirs sur mes émotions. Or que quoi, l'esclave et le maître, c'est tu dis, je fais, tu dis, je fais, tu dis, je fais. Le maître fait et l'esclave fait et le maître dit. Vous voyez? C'est tellement facile de se ranger sous ça. Or que c'est pas ça en fait. Il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus, les gars. La foi, c'est tout ce qu'on a. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Galates 2, verset 16 va nous dire: néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. J'aime vraiment la parole de Dieu. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin que d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et pas par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. La Bible est simple. Elle est tellement simple, les gars. Je vous promets, si on lit un peu seulement, c'est fini. On comprend. Et donc, la réalité, c'est de faire quoi? La chose la plus simple, c'est de faire quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il ne faut pas qu'on ne le fasse parce qu'on a peur d'aller en enfer, mais parce que tu aimes Dieu. C'est ça, en fait. C'est parce que tu aimes Dieu que tu veux être avec lui. C'est parce que tu aimes Dieu que tu veux le rejoindre. C'est tout. Parce que vous allez voir que si on veut baser le salut sur les œuvres, au final, on fera quoi? Jésus nous donne un cadeau. Et donc, pour recevoir ce cadeau-là, il faut que tu acceptes le cadeau. Si tu n'acceptes pas le cadeau, tu ne peux pas recevoir le cadeau. Simple. Alors j'espère en tout cas que... En fait, vous savez, j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Mais je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez en tout cas pu comprendre mon message. Et voilà, moi j'aime partager. C'est ce que le Seigneur me dit que je fais. Et c'est un sujet que je devais vraiment partager. Du coup, merci beaucoup les gars d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre. Je suis juste une sœur en Christ qui cherche à partager ses expériences avec le Seigneur, avec le monde entier. Jésus t'aime et moi aussi. Bye!